Bélier. Alors, je fais des chaînes de mon passé. Aujourd'hui, il faut accepter de voir le point de vue qui vous oppose au vôtre, c'est-à-dire faire un petit peu de ménage. Il faut arrêter de faire le poirier, certaines personnes. Il est délicat de maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Alors, sauf si on est acrobate, bien sûr. Mais là, on me demande de garder un cap. Alors, il faut parfois se rassembler et tout simplement soi-même être là, se rééquilibrer. Très, très important. Rester assise à bavarder, ça colle pas. Alors, certaines, c'est comme ça. Il faut arriver à dégager tout ça. Il faut ce qu'on appelle anticiper un changement complet. Il faut absolument que vous soyez comprise par le monde afin de changer de vie complètement. Donc là, on est en période, effectivement, où je prends le temps pour moi. En tête-à-tête avec vous-même est toujours un temps utile pour définir où vous êtes, mais aussi où vous sommes, et surtout ce que vous voulez être. Voilà. Alors donc moi je crois que là on va fermer une porte de sa vie et là on va lâcher prise avec le passé. On a vécu des éloignements qui vous ont fait souffrir, on sent de la difficulté, une certaine solitude. Mais là, on va se dégager d'un passé qui vous a dérangé. Il faut faire un déplacement pour du travail. Donc il faut y aller parce qu'on doit se présenter pour quelque chose. Il y a un nouveau contrat de travail qui pourrait se faire. Et certains d'entre vous, des troubles d'instabilité vont se stabiliser et on va repartir de nouveau. La vengeance, ça mène rien. Alors il faut s'en séparer. J'ai la carte des sentiments. On risque de vivre une passion, une rencontre importante qui va vous apporter une nouvelle prudence par rapport à cette relation. Ce ne sera peut-être pas la bonne, mais ça fait rien. On va pouvoir démarrer autre chose. Donc là, je pense qu'on a une période là qui commence bien. On a des choses à enlever de soi, des choses à réfléchir, à penser et à repartir de manière différente. Bon courage le Bélier. Le Taureau. On me dit que vous ne vous sentez pas heureuse et que quelque chose doit changer dans votre vie. Alors, j'ai la carte qui me dit un mal-être indique une incompréhension des besoins de votre âme. Ce sentiment impose d'être déterminé, de déterminer l'origine pour modifier les éléments de votre vie en conséquence d'une nouvelle vie. Alors là, je vais décider d'être heureuse, donc je vais changer de carte. J'explore ma créativité et mes loisirs. J'ai une autre carte qui me dit « J'accepte de m'unir avec mon féminin masculin sacré afin de faire quelque chose de concret. » On me dit également que vous embrasez vos désirs et vos instincts. Alors là, il faut se calmer, bien sûr, se tempérer. On a été un passage à l'épreuve, mais tout va aller mieux. Le négatif amène le positif. Il faut toujours avoir beaucoup d'espoir, parce que l'espoir, c'est ce qui vous amène un renouveau. L'habitude est moins dangereuse que l'inspiration. Votre nom est la curiosité d'un joli défaut. C'est bien. Alors là, on me dit qu'effectivement, maintenant, il faut un petit peu se relaxer, faire un petit peu du yoga ou aller courir pour arriver à avoir un corps en bonne santé. Et là, derrière les malheurs que vous avez vécus, on voit la carte du bonheur. Moi et les autres, non. Il faut communiquer, bien sûr, mais il faut penser à soi afin de régler tous les problèmes. Et là, on aura envie de devenir quelqu'un de différent. Je vois des secrets, des mensonges autour de vous. Faites attention à tout cela, parce qu'il ne faut pas écouter ce que l'on vous dit. J'ai un début d'amour, donc on peut rentrer pour certains dans une relation positive. Pour d'autres, c'est la fin d'un amour
donc qui était négative, va être positivée par une nouvelle relation. On voit un jeune homme là, des jeunes hommes là qui vont être heureux, qui vont vivre autre chose que ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent. Je vois les facteurs qui va vous amener une lettre, donc avec un document à signer et à une acquisition également d'un bien. J'en vois certains qui vont déménager, qui vont bouger. Je vois d'autres aussi, je vois des mamans qui vont attendre des bébés. C'est bien, ça c'est des bonnes nouvelles. Je sens que là quand même, il y a l'espoir d'une nouvelle vie qui se crée autour de vous. Bon courage. Le Gémeaux, il n'existe pas de bonnes et de mauvaises expériences, simplement des enseignements. Alors, cette phase-là, vous acceptez cette phase de transition avant la fusion. C'est-à-dire la fusion, ça veut dire la volonté de s'allier au courage. Un peu de timidité, non, il faut l'enlever. Cette timidité, ça vous empêche d'avancer. Et là, à ce moment-là, pied au sol, tête à l'endroit, poids également réparti entre droite et gauche, vérification de votre équilibre intérieur, des murs, résultat, nickel. Et là, on repart de manière différente. Vous allez utiliser votre potentiel pour cultiver la sagesse. Soyez impressionnés par ce que vous voulez faire et les autres le seront aussi. Mais tout le monde mal à l'aise avec tes questions. Libérez vos idées là, il faut, hein. Il faut dépasser toujours les attentes. Tout le monde devrait être féministe. La vie n'est pas du propre. N'hésitez pas à vous salir les mains. Les cartes me parlent de retard. Il y a eu une mauvaise nouvelle. Donc là, on a un peu de retard. Et puis là, il y a quelques petits obstacles qui vous amènent un petit peu de chagrin pour certaines choses. Mais rien de bien méchant puisque j'aperçois derrière, ensuite, une stabilité et la réalisation de vos projets. On voit, ne soyez pas trop radin, il faut savoir faire des cadeaux aussi. Hein. Alors, on me dit que vous donnez avec l'amour et compassion sans rien attendre en retour. Eh bien non, il ne faut pas que donner, il faut aussi recevoir. Donc il faut absolument que maintenant, les choses bougent pour vous, c'est très important. On me dit que dans le passé, vous avez commis de l'imprudence avec vos précipitations. Alors, il faut analyser les réflexions, il faut analyser la situation et vous verrez que le Gémeaux, les choses vont aller mieux. Bon courage. Le Cancer. Ah bien écoutez, j'ai des bonnes cartes là. Hein. On me dit que vous écoutez vos émotions et que vous vous laissez porter par elles. Ça, c'est pas négatif. On me dit que vous allez prendre possession d'un bien, comme un petit appartement pour certains, ou d'autres tout simplement déménager, puisque là, on va vivre une relation en amour, c'est-à-dire peut-être à deux, ou tout simplement habiter avec quelqu'un d'autre en colocation. On a la carte de Neptune, alors on est dans le rêve, dans la décision vous appartient, mais vous êtes dans le rêve, vous êtes parti dans votre tête. Vous allez prendre conscience que le bonheur, ça ne s'achète pas, il faut le conquérir. Il existe beaucoup de chemins pour atteindre sa mission de vie. Quel que soit le chemin que vous choisirez pour atteindre votre mission, il nous fera grandir, évoluer. Il n'y a pas de mauvais chemin, simplement des chemins plus ou moins difficiles. Il faut le savoir, ça, hein. Donc on me dit que vous allez accueillir les événements de la vie sans attendre ni jugement. Tout est bien et tout va être bien coordonné. Alors on avance, on avance. On voit une petite rentrée d'argent. Pour d'autres, il y a un choix à faire. Pour d'autres, il y en a qui vont divorcer ou se sentir seuls. On voit comme une rupture de couple. D'autres doivent voir le médecin parce qu'on voit des soucis un petit peu de santé. Je vois également le féminisme se sentir libre de ne pas être d'accord. Personne n'a tout compris. Donc, on va avancer pour le bien et il y a une évolution importante pour vous. Dans les jours à venir, le Cancer, bon courage!